Le personnage principal Kyle était en réalité un étudiant, mais dans le jeu, c'était lui qui voulait purifier les chevaliers de la méchanceté. Il était intelligent, intrépide, sensible, avait une bonne intuition, était enclin à analyser ce qui se passait et était un gars à deux visages. Christy était sympathique mais ne le montre pas, affectueuse mais ne l'admet pas, sentimentale, a peur des gens, adore manger de la viande et a une vitesse d'attaque élevée. Olivia avait une bonne imagination, c'est une déesse des combats nobles et inflexibles qui partage le corps avec un sadique, c'était une princesse devenue le roi de la chasse, forte au corps à corps et au bavardage inutile. Les chevaliers sont impatients d'épouser des princesses, mais pour cela, en règle générale, vous devez sacrifier quelque chose. Une jeune fille ligotée était pendue au rocher, son corps était enveloppé de chaînes et sa robe était déchirée en lambeaux. À ce moment-là, un gars combattait un dragon juste devant la fille. Le jeune homme se leva et s'apprêtait à utiliser la magie, accompagné d'un éclair de lumière dorée. La lumière dorée devient bleue, maintenant c'est de la magie de glace appelée la malédiction de la glace. Le gars a formé un cercle magique autour de lui à partir d'épées qui se sont transformées en piquets de glace. Avec cette capacité magique, le gars a attaqué le dragon blanc, couvrant son corps de glace. Le jeune homme continua d'attaquer l'énorme dragon blanc avec sa magie de glace, et le captif, enchaîné, constata que le jeune homme était très fort. La jeune fille pensa aussi rêveusement à la beauté du jeune guerrier, à cette pensée elle rougit avec embarras. Mais l'inconnu écarta aussitôt ses pensées embarrassantes, elle appela le chevalier à prêter attention à elle. La princesse a dit au gars qu'elle aimerait savoir pourquoi le jeune homme va à de tels extrêmes, ce n'est pas mal, mais elle sympathise quand même avec cet effort minutieux. La princesse a promis la plus grande récompense pour le chevalier, elle a dit qu'elle appartiendrait au chevalier. S'il le souhaitait, il aurait l'incroyable faveur d'embrasser les orteils de cette princesse de l'Empire islandais, Olivia. Mais le jeune homme a décidé qu'il refuserait probablement une telle chose. Ses bas blancs tachés avec des trous n'inspirent pas confiance. Olivia s'en est indignée. Elle a demandé au gars ce qu'il avait dit et a dit qu'il faisait semblant d'être modeste. La princesse a ajouté que les hommes sont tout pareils et que le jeune homme est venu ici précisément pour cette raison. Le chevalier a demandé à la jeune fille avec un sourire si elle pensait que le gars était venu ici pour elle. Le jeune homme a ajouté que comment mettre le personnage local non-joueur et lui sur le même plan. Le gars a expliqué que le but de sa venue du début à la fin était uniquement ce dragon. À ces mots, le chevalier pointa du doigt le monstre blanc enfermé dans la glace. Mais alors le dragon rugit d'embarras. Le jeune homme demanda au monstre pourquoi il rougit. Le jeune homme répéta qu'épouser la princesse ne faisait pas partie de ses projets. Le gars a dit que cette partie du jeu, dont l'essence était de vaincre le dragon, était plus excitante. Avec ces mots, le chevalier leva son épée vers le haut, la puissance glacée éclairée par la lumière bleue se propageant sur une longue distance vers le haut. L'énorme dragon blanc observait avec enthousiasme les actions du gars. Le jeune homme a porté un coup dévastateur à son ennemi de toutes ses forces et de toutes ses forces. L'action revient en classe, le garçon était heureux d'avoir gagné la partie. Mais l'élève a fait tout cela en classe, c'est pour cela qu'il a été frappé à la tête avec un cahier. Le professeur a dit que le jeune homme voulait avoir une autre note. Le professeur a ajouté que le gars n'a pas la tête sur les épaules. S'il était à sa place, il ne perdrait pas sa tête avec des jeux vidéo stupides. Le professeur a demandé au gars de faire attention à ses notes semestrielles. Ses parents doivent devenir fous d'inquiétude. D'autres cultivent maintenant pour acheter un manoir pour leurs aînés. Le professeur a ajouté que le gars, avec sa monnaie du jeu, n'est pas en mesure d'acheter quoi que ce soit pour lui-même dans le monde réel. L'homme était sur le point de balancer à nouveau le cahier, mais il fut arrêté par la main de l'élève. Le gars a dit que ça pouvait attendre qu'il ait fini. Le professeur s'est complètement mis en colère, il a crié fort le nom de Kyle. L'homme a ajouté que ces jeux vidéo détruiraient le gars, et avec ces mots, il a frappé le jeune homme à la tête avec son cahier aussi fort qu'il le pouvait. Mais dès que Kyle a touché son front à l'écran de la tablette, celui-ci s'est soudainement allumé d'une lumière bleue. Le jeune homme a instantanément fusionné avec son personnage issu de la dimension numérique. Kyle était perplexe face à ce qui s'était passé pendant un certain temps. Le gars s'est demandé ce qui s'était passé, il a été transporté dans le monde du jeu. Après quoi le jeune homme se rend compte qu'il ne peut pas contrôler son corps. Kyle vola directement sur la tête du dragon avec lequel il venait de se battre sur la tablette. Le jeune homme tombe la première face au monstre. À ce moment, l'épée du type coupe la chaîne à laquelle était accrochée la princesse. La jeune fille tombe immédiatement au sol et se frappe. Puis elle remarque que les lèvres du chevalier sont pressées contre celles d'un énorme monstre blanc. Le gars a crié qu'il ne pouvait pas bouger, et le dragon lui-même est devenu rouge d'embarras. Olivia a décidé que Kyle était excité par les dragons. Mais le jeune homme a nié comme il a pu. La princesse s'excusa auprès du chevalier de l'avoir dérangé. La fille a souhaité bonne chance au gars et s'est enfuie, mais Kyle lui a crié de s'arrêter et de lui donner une chance de s'expliquer. Mais à ce moment-là, derrière le dos du gars, il y avait un monstre féroce, clairement hostile envers le chevalier. Et puis la bête crache des flammes ardentes sur Kyle. Le jeune homme, complètement carbonisé, perd connaissance.
le gars commence à réaliser à quel point il est foutu maintenant. Allongé au sol, sans la force de se battre, le chevalier se rend compte qu'il est sur le point de mourir dans ce jeu. Kyle ferma désespérément les yeux et se prépara au pire. Soudain, au lieu de mourir, le jeune homme s'est rendu compte qu'une fille lui parlait. Elle a dit que c'était dégoûtant parce que le gars avait pris son premier baiser. Le gars a ouvert les yeux et a remarqué devant son visage une jambe de fille en bas noir. L'inconnu a dit qu'elle devait se transformer en femme. Kyle resta là à l'admirer, le pied de la fille posé sur son visage. La jeune fille était mécontente du poids de son gros buste. Le jeune homme avait du mal à croire qu'il s'agissait d'un dragon maléfique, car une magnifique fille se tenait devant lui. Mais la dame dragon a immédiatement frappé le gars au visage avec sa queue. Kyle était indigné, car il n'a ri qu'une seule fois et a reçu plusieurs coups à la fois, mais la fille a qualifié même un petit rire de dégoûtant et a dit que le chevalier était confronté à une fessée. Le visage du jeune homme s'irrita, il attrapa le dragon par la queue et lui demanda pour qui elle le prenait. À cause d'une telle prise sur la queue, la fille soupira maladroitement. Quelque chose d'étrange commença à lui arriver, le chevalier lui demanda ce qui s'était passé. La dame dragon est devenue toute rouge, elle a traité le gars de perdant dégoûtant et lui a demandé comment il l'avait découvert. La fille a montré sa queue et a expliqué que c'est l'endroit qui touche le plus, l'excite le plus. Le gars a regardé sa queue dans sa main. Après le front, le jeune homme a saisi le bout de la queue, qui avait la forme d'un cœur. Le dragon cria et ordonna à Kyle d'arrêter de le toucher. Le chevalier, souriant malicieusement, demanda à la jeune fille où était passé son courage, et en fait, même le méchant dragon ne pouvait pas lui résister. La dame a traité le jeune homme de mauvais cochon et a menacé que le gars paierait pour cela, mais le chevalier n'avait pas du tout peur des menaces du dragon. Soudain, une foule de personnes est apparue dans la grotte, l'un d'eux a déclaré avoir été informé que Kyle était capable de vaincre le dragon maléfique. Le gars s'inquiète du fait qu'il y a de plus en plus de monde. Le jeune homme décide que cela ne marchera pas, la queue de la fille semble trop provocante. À ce moment-là le dragon se plaint que sa queue lui fait déjà mal. Kyle décide de cacher la queue de la fille. Le jeune homme réfléchit à la meilleure façon de procéder. Le chevalier dit à la jeune fille de ne pas s'enfuir et essaie de cacher sa queue dans les sous-vêtements de la dame. L'un des chevaliers s'est adressé à Kyle en l'appelant Votre Altesse. Il a dit que le jeune homme avait été sauvé et le roi leur a ordonné de prendre le gars. Mais les hommes ont trouvé le gars et la fille dans une position ambiguë. La dame a demandé de ne pas serrer si fort et le jeune homme lui a dit de se tendre ou de se détendre. Les chevaliers percevèrent cette scène comme honteuse. Kyle entendit les paroles des chevaliers et se tourna vers eux. L'homme se tourna vers le digne chevalier et lui dit qu'il avait violé leur princesse innocente, comme une bête sauvage dans cette grotte sombre et humide du dragon. Mais ensuite les hommes ont ajouté que le gars ne devrait pas penser à eux et continuer dans le même esprit. Mais Kyle les considérait comme des connards. Mais ensuite le gars réfléchit au contenu des paroles de l'homme. Le jeune homme demanda au chevalier qu'il venait de l'appeler princesse. L'homme accepta, mais lui demanda s'il n'allait pas dire que ce n'était pas elle. Kyle lui demanda d'arrêter de poser des questions stupides, il ne croyait pas que les chevaliers ne savaient sérieusement pas ce que la princesse de leur à quoi ressemblait le royaume. Le chevalier essaya de prétendre qu'il avait vu la jeune fille une fois, mais c'était juste avant qu'elle ne soit kidnappée par le méchant dragon, alors qu'elle était encore une enfant. L'homme a noté qu'après une rencontre personnelle, il lui avait semblé que la princesse était devenue encore plus attirante, la jeune fille était gênée par ses mots et Kyle lui a dit de quoi il le harcelait. Le chevalier rappela que le roi attendait toujours le prince et la princesse et lui demanda donc de les accompagner. Kyle a précisé qu'il était comme un prince, l'homme a répondu que c'est exactement ainsi qu'il appelait le gars Votre Altesse. Le chevalier a dit au gars que c'était lui qui avait sauvé leur princesse. L'homme a ajouté que le royaume donnerait au jeune homme tout ce qu'il voulait, sans même parler de son couronnement, à partir de ces mots que le jeune homme brouillait dans ses rêves. Mais ensuite une fille est intervenue dans la conversation, elle a dit qu'elle ne voulait pas être une princesse. Le jeune homme ne la laissa pas finir sa phrase et se couvrit la bouche avec sa main, les chevaliers ne comprirent pas ce que le gars voulait faire. Kyle a dit que la princesse lui avait dit qu'elle avait terriblement faim, alors il devrait se dépêcher. Le gars et la fille, accompagnés de chevaliers, se rendirent au château du roi. En chemin, le jeune homme a estimé qu'il n'avait pas de chance dans le monde réel, et c'était aussi le cas ici, dans celui-ci. Kyle dit soigneusement au dragon qu'elle ferait mieux de coopérer avec lui. Le gars a ajouté que sinon il pourrait faire cela et que la fille tomberait dans une toile de plaisir. Avec ces mots, le jeune homme a sorti la queue de la dame et l'a serrée. Le dragon a traité le chevalier de vil cochon et a ajouté que même s'il la menaçait, elle ne l'écouterait jamais. Quelque temps plus tard, dans la salle à manger royale, la servante a dit à Votre Altesse que tout cela avait été préparé pour lui. La fille aimait être une princesse, elle remarquait l'odeur à couper le souffle de la vaisselle. Le roi a pleuré. Il a dit à sa fille Olivia qu'elle n'avait que 10 ans lorsque cela s'est produit, et il était heureux qu'elle rentre chez elle. La reine a soigneusement informé son mari que, pour autant qu'elle se souvienne, leur fille avait les cheveux noirs, mais le roi a répondu que cela n'était pas du tout important et a demandé à sa femme pourquoi elle s'inquiétait de ces petites choses par une si belle journée.
Le prince Lucky a dit à la reine de se reposer et a noté que la sœur cadette avait tellement grandi. Lucky a ajouté qu'en fin de compte, si la reine le laissait ainsi, alors ils auraient tout ce qu'ils voulaient. La reine a répondu à son fils que puisqu'il l'avait dit, alors elle pouvait dormir tranquille. Kyle s'est assis et a regardé ce qui se passait, il ne comprenait pas ce qui arrivait à cette famille. Mais soudain, la servante fit une remarque à la princesse. La servante a dit que puisque Olivia était une princesse, elle devait être élégante et raffinée, et a invité la jeune fille à utiliser un couteau et une fourchette, affirmant que cela ne rendrait pas le poulet moins savoureux. La servante tendit un couteau à la jeune fille, mais elle le regarda avec scepticisme. Puis elle jeta le poulet entier dans sa bouche, ce qui choqua la servante. Le roi, la reine et Kyle étaient tous deux stupéfaits. Et Olivia a alors simplement retiré les os de poulet de sa bouche. Les parents ont noté que ce comportement était terrible, ils ne comprenaient pas comment Olivia pouvait se comporter ainsi. Elle a même mangé les os, la reine a rappelé qu'elle avait été une salope avant. Kyle était étonné que les parents se souviennent d'une si petite chose, mais ne se souvenaient pas du visage de leur fille. Tout à coup quelqu'un a frappé aux portes de la salle à manger. Toutes les personnes présentes dans la salle se tournèrent vers le tumulte. La fille qui est entrée a dit qu'Olivia n'était pas une princesse, elle n'était qu'une imposteuse. Le jeune homme se souvenait de cette fille, elle était enchaînée. La brune se précipita vers la table et posa le pied dessus. La jeune fille s'est tournée vers le roi et lui a dit de l'entendre, elle est la vraie Olivia. Le gars considérait la fille comme une sauvage locale, tandis que la femme aux cheveux blancs continuait à engloutir de la nourriture comme si de rien n'était. Le roi y réfléchit, car un petit problème surgit. Maintenant ils ont deux Olivia, et on ne sait pas laquelle d'entre elles était la princesse. L'homme proposa de tirer à la paille. Mais la brune lui a crié, comment ose-t-il dire une chose pareille, et l'a traité de vieux con. La jeune fille dit au roi qu'il était un imbécile. Comment pouvait-il ne pas reconnaître sa propre fille et ajouta que même un cochon était plus fiable que lui. La brune cria que cette princesse n'allait pas parler à une personne aussi méchante que le roi. La jeune fille enragée a continué à secouer l'homme par le col, à lui crier des insultes, puis à repousser complètement le roi. L'homme était indigné, il trouvait les actions de la jeune fille vulgaires. La brune continua d'insulter le roi, mais soudain l'homme et sa femme remarquèrent ce ton indécent et les manières terribles de leur ami. Les parents ont réalisé qu'il s'agissait sans aucun doute de leur fille Olivia. Kyle a été choqué par de telles relations familiales. Le jeune homme décida de quitter prudemment le château de ces inadéquats pendant qu'ils étaient distraits. Mais ensuite ils lui ont crié de se lever et ont lancé une épée dans sa direction. Le gars a été informé qu'il avait commis un terrible péché en faisant passer cette fille pour son Altesse et qu'il pensait toujours à s'enfuir. La vraie Olivia a ordonné au jeune homme de se retourner pour pouvoir regarder le visage de ce casse-cou. Kyle se tourne vers Olivia et lui dit bonjour. La brune le reconnaît immédiatement comme un chevalier qui combat un dragon. La fille a annoncé à tout le monde qu'il était un pervers qui avait embrassé le dragon dans la grotte, mais le gars a dit que la princesse avait tout mal compris. Le roi a traité le jeune homme de vilain homme, la reine a noté que le gars était habile, puisqu'il pouvait jouer avec la dame dragon, le prince a dit que cet idiot avait de la chance, mais Kyle lui-même a demandé à quoi pensait la famille d'Olivia. La brune a dit avec enthousiasme qu'il lui était difficile de sortir de sa tête l'image du baiser d'un dragon et d'un jeune homme. Elle était fermement ancrée dans son cœur. Le gars a séduit la fille dragon et l'a abandonnée, mais le jeune homme lui-même a demandé à la princesse de se calmer et de revenir à la réalité. Olivia a dit que le gars avait une liaison avec ce cochon grossier qui prétendait être une princesse. La fille a pointé du doigt celui aux cheveux blancs, qui a continué à manger tout sur la table comme si de rien n'était. La brune courut vers le dragon et lui fit tomber un morceau de bacon des mains en disant que celle aux cheveux blancs devait arrêter de manger sa nourriture. Le jeune homme essaya d'avertir la princesse du danger. Olivia a insulté le dragon et le visage de la dame a sensiblement changé. Lorsque la princesse a dit que l'imposteur n'était pas nécessaire, la fille dragon lui a craché du feu. Le jeune homme n'eut pas le temps d'avertir la brune, elle était déjà toute carbonisée par le feu. Après cette attaque enflammée de l'imposteur, Olivia est devenue encore plus furieuse, elle a traité le couple de moches, puis a continué à lancer des insultes. La brune a alors ordonné aux gardes de les envoyer tous les deux nus dans les rues. Kyle a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire cela, car la fille avait été blessée par le feu aux cheveux blancs et le gars n'avait rien à voir avec cela. Le dragon a dit que le jeune homme était à blâmer. Sans ces menaces, la fille ne serait pas là. Le jeune homme a traité la dame de bonne à rien, elle ne peut que se remplir le ventre. Soudain, l'un des gardes s'est précipité vers eux, il s'est levé et a lancé une hache sur l'homme. La hache atterrit à proximité et brisa les dalles du plancher. Le jeune homme eut à peine le temps d'esquiver une telle attaque. Le regard féroce de l'homme effraya le jeune homme, il sortit son énorme hache. Le garde se jette à nouveau sur le gars et lui crie de l'attraper. Kyle comprend que les chevaliers ne vont pas se retenir, des épées, des lances et des haches volent vers lui. Le jeune homme dit qu'il a joué à ce jeu pour s'amuser et non pour y mourir. Le jeune homme décide que s'ils lui font ça, il ne se retiendra pas non plus. En un instant, le gars fut capable d'invoquer une épée d'or.
Le jeune homme entre dans la bataille contre les gardes, maintenant lui aussi est armé. Le même garde avec la hache était maintenant terrifié par la puissante aura qui l'envahissait, il avait peur de mourir. Mais soudain, l'épée se fourcha et se courba, les chevaliers regardèrent avec perplexité le fragment de l'épée d'or nouvellement majestueuse. L'épée commença peu à peu à disparaître, le jeune homme réalisa que c'était une erreur de jeu. Soudain, des hologrammes de lettres commencèrent à apparaître devant lui, Cal se demanda ce que c'était. L'inscription disait que le gars avait été disqualifié. Olivia a ri et a traité le gars de chien, et a ajouté que tout ce que le jeune homme pouvait faire était de s'enfuir. Une inscription holographique est apparue au-dessus de la breuille, indiquant que la fille était un personnage vertueux non-joueur. La princesse a déclaré que le jeune homme surestimait son importance. Le jeune homme pensa que c'était la justice des PNJ, la brune arracha l'épée des mains du chevalier et cria à Cal que c'était ça. Le gars ne comprenait pas de quel genre de monde il s'agissait, mais la fille a expliqué que c'était bien sûr un monde de justice divine. La princesse balança son épée jusqu'à ce que Cal tombe, et la jeune fille se balança à nouveau et accusa le jeune homme de tromper les sentiments purs et innocents de la fille dragon. La brune enfonça sa chaussure dans l'aine du gars, et y grimaça de douleur. Olivia leva son épée sur le jeune homme, disant que l'épée de cette princesse prendra un seul coup pour l'achever. Mais ensuite le dragon ne peut pas le supporter et attaque la princesse. Elle dit qu'Olivia est ennuyeuse, elle supporte ça depuis trop longtemps. Ensuite, la dame dragon attrape la tête du jeune homme et la presse contre sa poitrine. Whitehair dit qu'elle a été comparée à ce cochon, mais Cal n'était que de la nourriture qui lui tombait dessus. Pendant ce temps, la famille royale avait des réactions mitigées à l'égard de la jeune fille, le roi trouvait incroyable qu'elle soit un dragon, la reine s'ennuyait et le prince voulait être épinglé comme ça. La seule réaction normale fut celle des gardes, qui étaient terrifiés et criaient qu'elle était un dragon maléfique. C'est le même dragon maléfique d'Evil Dragon Gorge. Pendant ce temps, la belle aux cheveux dorés dormait dans la chambre à coucher. Ce fut la prêtresse des terres saintes, Kelly, qui sauta brusquement du lit. Soudain, la comtesse Lisa entra dans la chambre. La jeune fille a demandé à son Altesse si elle faisait encore un cauchemar. Kelly a demandé à la comtesse pourquoi elle était venue. La comtesse des terres d'or Lisa a apporté des nouvelles de la terre islamique, cela concerne ce dragon. Il semblait à Lisa que la prêtresse avait vraiment peur du méchant dragon. La comtesse a demandé la permission d'accompagner Kelly jusqu'à son lit ce soir. Le matin, la prêtresse dormit paisiblement. À cette époque, une fille a dit à Lisa qu'avec tout le respect que je dois à la comtesse, elle avait forcé son subordonné à faire un travail assez difficile de collecte d'informations, alors qu'elle-même se cachait ici et passait les nuits avec la reine. La blonde pensait que c'était injuste. La comtesse a dit qu'on ne pouvait rien faire. Après tout, garder un œil sur sa sainteté ressemblait à des vacances qui faisaient partie de ses devoirs de comtesse. Lisa a demandé à Louise si elle serait jalouse. La blonde répondit sans hésitation qu'elle ne le ferait jamais. La comtesse a demandé à la jeune fille aux oreilles de lui donner les informations qu'elle avait recueillies pour lesquelles pouvait être libre. Mais à blonde s'y est opposée, elle a dit que si Lisa veut qu'elle dise tout, alors laissez-la ajouter de la sincérité à ses paroles. La comtesse a posé des questions sur les mots sur la sincérité. Au même instant, Lisa sortit une feuille de papier du décolleté de la robe de la blonde et remarqua la cruauté de la comtesse. La comtesse a demandé à Louise si ce n'était pas ce que voulait la jeune fille. Elle demande toujours aux gens de faire au moins un peu attention à ses seins. La blonde a répondu qu'elle avait été exposée. Lisa a demandé à la fille avec agacement. C'est le chevalier qui a sauvé la princesse du dragon. La dame a pensé au pouvoir que cette femme a entre ses mains. La comtesse remarqua que le jeune homme ressemblait à un pervers. Pendant ce temps, une bagarre éclata entre la fille dragon et la princesse. Le jeune homme comprenait que cela pouvait mal finir, alors il espérait que cela ne se produise pas. Celui aux cheveux blancs invoqua un chaton fougueux. Après quoi, la jeune fille lança un sort de magie de dragon maléfique. Une puissante attaque de feu frappa la princesse avec sa force et sa puissance. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que la dame dragon soit si forte. La brune cria à celle aux cheveux blancs qu'elle était un vrai dragon, et qu'elle ne devrait pas oser lui mentir en disant qu'elle ne l'était pas. Sur ce, Olivia a tiré sur la corde et a lancé une explosion de bombes enflammées. À ce moment, les gardes remarquèrent que la princesse était armée, l'un demanda au second s'il devait les arrêter, mais le second dit que le premier ne devrait pas être aussi idiot. Le dragon se défendait des boulets de canon avec ses ailes. La jeune fille disait qu'il faisait chaud et tellement apaisant. La princesse était sous le choc, elle ne s'attendait clairement pas à une telle réaction de son attaque. La brune a commencé à tirer encore plus fort, lui demandant comment elle pouvait faire ça. Mais celle aux cheveux blancs n'aimait que ça. Cal se leva et réfléchit que l'odeur des filles à peine habillées mélangée à l'odeur de la poudre à canon le rendait vraiment accro. Le prince Lucky a ordonné à tout le monde de regarder ce noble chevalier. Il regardait les dames combattantes, ce qui est très bas, et comment peut-on regarder sans vergogne le corps de sa sœur bien-aimée. Mais Cal a dit qu'il n'était pas juste que deux animaux lui en parent, ce à quoi le roi et son fils ont dit qu'ils étaient si gros. Le jeune homme a pensé que c'était si ennuyeux, sans ses jambes tremblantes, il aurait parti d'ici il y a longtemps.
Le jeune homme était en colère contre la règle qui interdisait aux joueurs disqualifiés de frapper des personnages non-joueurs, ce qui a mis le jeune homme en colère. Kyle pensait que tout allait de travers depuis ce baiser avec le dragon. Mais ensuite le jeune homme pensa que c'était mieux que d'épouser cette princesse sadique, comme l'exigeait l'intrigue, tandis qu'Olivia criait à sa rivale si elle passait un bon moment. Si c'était le cas, elle devait simplement le lui donner. Le dragon a dit à la princesse d'arrêter parce qu'elle ne pouvait plus supporter si elle continuait. Kyle pensait que peu importe comment on le regardait, le dragon avait un attrait féminin. Le jeune homme remarqua soudain que la jeune fille aux cheveux blancs le regardait. Il courut vers elle pour lui demander comment se sentait la jeune fille. Le dragon attrape le gars par le col, s'accroche à lui et dit qu'elle n'en peut plus. Ce désir peut la conduire au péché. Le chevalier n'a pas bien compris le sens de ses paroles. La fille aux cheveux blancs dit avec embarras qu'elle veut céder à elle, mais le jeune homme s'est mis en colère et lui a demandé si elle l'excitait délibérément avec son flirt. Après quoi, la dame dragon a dit au gars de tenir le coup et la fille irait se tremper dans le magma. Kyle a attrapé la jambe de la fille et lui a demandé d'être patiente, n'est-ce pas sa nourriture? La jeune fille aux cheveux blancs demanda si le jeune homme pensait vraiment pouvoir s'entendre avec cette princesse. Olivia a dit que tout d'abord, le dragon était une fausse princesse, et qu'il blessait les sentiments de cette princesse, même maintenant, elle était le héros oculaire de ce drame qui se déroulait sous leurs yeux, donc il devait mourir, déchiré en morceaux par cette princesse. Le jeune homme s'est demandé où la princesse avait trouvé une si grosse bombe, il a demandé si elle n'avait pas inventé tout ça. La brune a dit qu'il devrait mourir, la bombe elle-même, quand un gros obus y a été enfoncé, a pensé que ce serait cassé. Les chevaliers ont commenté que la princesse allait d'une manière ou d'une autre enfoncer quelque chose d'aussi gros. Et puis Olivia tire une énorme bombe sur ses ennemis. Kyle active l'épée du tonnerre. Un véritable éclair frappe le palais royal, le type forme une barrière contre le tonnerre. Une défense rapide, rappelant une défense rapide, apparaît devant le jeune homme et la femme aux cheveux blancs. La barrière fut parfaitement capable de retenir le coup de la princesse. La bombe a explosé de l'autre côté du filet, ne touchant ni le bonhomme ni le dragon. La brune sentit une onde de choc provenant de son âme, la dame se demanda si elle avait atterri. Le jeune homme a confirmé ses suppositions, même si ses attaques n'aboutissent pas, il peut toujours se défendre. Le roi a déclaré qu'il n'en avait pas parlé, le prince Lucky a déclaré que Kyle n'avait pas subi le moindre dommage. Le jeune homme était heureux de pouvoir ainsi contourner les interdictions du jeu. Mais le jeune homme remarqua alors quelque chose d'étrange. La foudre provoquée par Kyle a d'abord traversé le plafond et touché le sol, le détruisant. Le gars n'a pas compris ce qui se passait, tout a soudainement commencé à s'effondrer. La fille aux cheveux blancs a traité le jeune homme d'imbécile parce qu'il avait détruit le sol. Et Kyle a dit, c'est donc la qualité du sol. Un écran holographique bleu est apparu dans le ciel avec l'inscription que maintenant tu me maudis, tu me tues. Kyle a crié qu'il s'agissait d'une attaque sournoise, a demandé au système s'il était autorisé à faire cela et a qualifié cela de saleté sous ses chaussures, ce qui ne représentait rien. Finalement, le gars a ajouté qu'il n'oserait pas lui faire face et l'a traité de clown, et le jeune homme lui-même s'apprêtait à tomber face contre terre. Mais soudain, le jeune homme atterrit sur le dos d'un énorme dragon blanc. Le monstre dit qu'elle ne voulait pas sauver le gars, il s'est juste posé sur elle. Les gardes et la princesse se sont approchés avec précaution du sol brisé pour regarder ceux qui étaient tombés. Mais ensuite, à toute vitesse, le dragon s'est envolé du toit brisé du château et s'est envolé. Le dragon s'envola dans les airs au-dessus du château délabré, ses ailes scintillant au clair de lune. La famille royale paniquée, le roi se tenait la tête, car son château s'effondrait sous ses yeux. Le garde a crié à son Altesse la princesse que les ennemis partaient et lui a demandé ce qu'il devait faire. La brune dit au chevalier de se taire et de la suivre. Kyle poussa un soupir de soulagement, il était heureux qu'il ne soit pas attrapé ici, il tenait fermement le cou du monstre blanc. Le gars a félicité la fille aux cheveux blancs pour sa capacité à voler. Mais le dragon a rapporté qu'elle ne pouvait pas voler depuis son enfance. Le jeune homme leur a demandé ce qu'il pensait faire à ce moment-là, et la jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas. Après ces mots, les deux hommes s'envolèrent au sol. Kyle a demandé au dragon de voler et de ne pas s'arrêter, mais le monstre a dit à quoi lui servaient les conseils du gars. Ils atterrissent dans une grange dans un petit village. Un gars et une fille tombent directement dans des meules de foin, entourés de vaches. Les vaches, dans leur propre langue, étaient perplexes quant à savoir de qui il s'agissait. Le veau a dit à sa mère que l'étranger avait plus qu'elle. Ensuite, le gars a repris ses esprits. Il s'est avéré qu'il était allongé sur le corps de Christy, qui s'est à nouveau transformée en fille. Elle était sans vêtements, seulement recouverte de foin, le jeune homme a dit qu'il ferait cela pour elle. Kyle se précipite vers la fille aux cheveux blancs, mais elle crie et esquive. Mais soudain, quelqu'un l'a jetée dans le dos du gars. La voix de quelqu'un s'est fait entendre, il a dit que ce n'est pas écrit sur les portes qu'elles sont fermées le dimanche. L'inconnu a ajouté que le jeune homme était venu ici avec quelqu'un d'inhabituel. La jeune fille connaissait le goût du lait de loup, d'ours et de lion. Puis l'inconnue elle-même apparut. C'était une très jolie fille en costume de vache.
Kyle fut embarrassé à la vue de la dame et du sang commença à couler de son nez. L'inconnue a déclaré qu'elle n'avait jamais essayé le lait de dragon. Le jeune homme a essayé de s'excuser, il a dit qu'ils étaient vraiment désolés. Le gars a expliqué qu'ils n'étaient pas là pour vendre, ils étaient juste de passage. Une dame en costume de vache a crié après le jeune homme, l'a traité d'ingrat et lui a lancé une hache presque au visage. Cette action plongea le chevalier dans la peur et l'horreur, son visage devint pâle et couvert de sueur. La blonde dit qu'ils allaient vraiment refuser la faveur du puissant marchand de l'Empire islamique, pensait-il qu'il leur restait 9 vies. Kyle objecta, quelle absurdité est-ce, comment un marchand impérial peut-il s'asseoir dans une écurie? La jeune fille a expliqué que c'était parce qu'elle avait dormi pendant l'examen impérial de commerce, mais à en juger par ses performances commerciales, devenir marchand impérial n'était pas loin. Le gars lui a dit qu'elle n'était qu'une perdante qui ne pouvait pas se lever du lit à temps. La dame en costume de vache a dit au gars de se taire. La jeune fille ajouta que ce n'était pas grave, de toute façon, le jeune homme lui vendrait ce dragon aujourd'hui. En attendant, la femme aux cheveux blancs s'était confectionné des vêtements en paille. La blonde a dit que selon la légende, il est à la mode de domestiquer un dragon maléfique. Si elle reste, elle pourra en théorie donner du lait. L'inconnu a ajouté que dans ce cas, l'Imperial Commerce College ferait une exception pour elle, malgré l'erreur précédente. Soudain, la queue du dragon frappa la jeune fille, plongée dans sa rêverie. Le dragon était furieux des paroles du marchand, elle semblait regarder un étranger. Mais la blonde a pleuré parce que celui aux cheveux blancs l'avait frappée. La dame dragon a dit qu'avec ce que le marchand lui ferait pour cela, pour la première fois de sa vie, elle était humiliée par un herbivore. Kyle réalisa que la dame en costume de vache était si cool en parole, mais tellement nulle en pratique. La blonde a demandé au dragon d'arrêter parce qu'elle souffrait. Mais la fille a dit qu'il était trop tard, laissez-le goûter son propre lait. Le gars a noté que, néanmoins, la scène devant ses yeux était très bonne. Puis la voix de la brune se fit entendre, elle annonça que son Altesse était là. Le jeune homme était perplexe quant à la rapidité avec laquelle ils ont été retrouvés. Le chevalier a dit à Olivia qu'ils avaient atterri quelque part ici, le jeune homme surveillait attentivement la suite de la princesse depuis l'écurie. La brune ordonne au chevalier de tout fouiller ici, l'homme accepte docilement. Les chevaliers commencèrent à demander aux vaches s'ils avaient vu une fille en haillons au lieu de vêtements et un homme étrange. Olivia a traité le chevalier d'imbécile et lui a demandé ce qu'il espérait entendre du veau. La princesse suggère de demander à sa mère, car il n'est pas nécessaire d'embarrasser l'enfant. L'homme remarque que son Altesse est vraiment sage. Le prince Lucky s'en indigne. Kyle et Christy les traitaient d'imbéciles. Le jeune homme rêvait que si seulement c'était un jeu de harem, il y aurait des centaines de personnages non-joueurs avec une apparence magnifique et un caractère fier. La blonde regardait avec admiration les membres de la famille royale de l'Empire islamique. La fille en costume de vache a dit, il suffit de regarder cette aura noble et majestueuse. Regardez comme ces drapeaux scintillent au soleil. Le marchand se demande s'il s'agit de la déesse de la guerre récemment apparue. La blonde crie à Olivia que ces deux personnes ne sont là. Mais au même moment, Christy a attaché la bouche de la dame en costume de vache. Kyle a dit à la fille de se taire parce qu'elle leur causait trop de problèmes lorsqu'elle ouvrait la bouche. La jeune fille aux cheveux blancs a dit à la blonde de ne pas apprendre pour une idiote et la traiter d'animal insignifiant. Le gars a effondré la vilaine vache inconnue et l'a attrapée par le bout de sa queue. La dame en costume de vache soupira à cette action. La blonde a éprouvé une telle faiblesse et une telle maladresse, et le jeune homme a dit que la fille devait être punie. La fille aux cheveux blancs pensait que c'était un tour tellement sournois. Maintenant il le fait plus intensément que la dernière fois. Kyle sourit, comme il s'y attendait, la faiblesse de toutes les filles monstres était leur queue. Pendant ce temps, Christy imaginait si le gars lui faisait la même chose. Le jeune homme continua à tourmenter la queue de la cougar, de son autre main il tenait la blonde par la taille. La marchande ne pouvait pas parler, car sa bouche était attachée par la queue aux cheveux blancs. Christy rêvait que si elle était à la place de la dame en costume de vache, elle serait également ravie. Mais soudain, la blonde commença à avoir des fuites. La femme aux cheveux blancs se demandait si la vache avait réellement éveillé en elle une attirance qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La blonde a traité le gars de bête et lui a raconté comment il avait osé faire des choses aussi obscènes sur la terre sainte islamique et a ajouté que la déesse de la guerre ne la laisserait certainement pas partir. Le jeune homme prit la jeune fille par les joues et lui demanda, « La vache veut-elle dire qu'après leur départ, elle en informera la princesse ?» Kyle a dit que maintenant il le pouvait seulement, la vache pensait que cet homme devenait soudainement si effrayant. La blonde a décidé que le gars voulait la tuer. Mais le jeune homme dit qu'il avait décidé de l'emmener avec lui, et avec ces mots il jeta la dame sur son épaule. Mais dans son esprit, Kyle plaisantait en disant qu'il voulait juste emmener le mulâtre dans sa collection. Christy a dit que s'il n'y avait pas d'autre choix, qu'il en soit ainsi. Le jeune homme fut surpris que le dragon se contente d'accepter et d'accepter. La fille aux cheveux blancs pensait qu'après toutes ces rapes avec la queue, le gars permettait à la vache de les accompagner. La fille ne voulait pas tolérer cela. Christy a demandé où ils allaient. Kyle a répondu qu'il y avait une petite forêt derrière eux, d'abord ils s'y cacheraient. L'otage a estimé que ces deux-là n'avaient vraiment pas pensé à la tuer pour la faire taire.
La vache a décidé qu'il n'était pas si mauvais. Pendant ce temps, 3 voyageurs étaient déjà entrés dans la forêt. Kyle a dit que la vache était un peu lourde. La dame s'est indignée de ses propos. Christy a dit qu'elle voulait manger et a regardé la blonde, puis a suggéré qu'elle pourrait la manger. Le jeune homme nota que cette idée était bonne, mais la blonde décida que ces deux-là n'étaient pas de bonnes personnes après tout. Pendant ce temps, la brune, fatiguée par la recherche, décida de boire un verre de lait. Après quoi la princesse jette furieusement le verre vide et crie qu'elle les déteste parce qu'ils se sont encore enfuis. Olivia dit que la foule de chevaliers ne peut pas attraper les deux et les qualifie d'inutiles. Les hommes s'excusent auprès de son Altesse et demandent à la fille que puisqu'elle a bu du lait, elle devrait se calmer. Le prince Lucky demande à sa sœur bien-aimée de ne pas s'inquiéter, si vous cherchez sans but, vous ne le trouverez pas. Mais Olivia dit au prince qu'il n'a rien d'autre que son stupide cerveau, rempli à ras-bord d'ordures pourries, car de telles ordures incapables n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Lucky répond que même s'il est incompétent à bien des égards, il n'a pas d'égal pour comprendre les femmes. Le prince ajoute qu'en ce moment, par exemple, il peut entendre dans l'air l'odeur de la sécrétion d'hormones féminines. Puis le frère se corrige et dit que même 2 individus, sa sœur et les chevaliers, sont choqués par les paroles de Lucky. Le prince dit à sa sœur bien-aimée qu'ils sont probablement allés vers les profondeurs de la forêt. Lucky ajoute que s'ils s'y rendent immédiatement, ils auront le temps de rattraper leur retard. Olivia marmonna avec mécontentement qu'elle pensait que son frère ne lui mentirait pas. La grande princesse dit qu'elle attrapera les fugitifs et reviendra. Mais les chevaliers disent à son Altesse que c'est une mauvaise idée. L'épaisseur de la forêt est à la frontière du pays, des rumeurs disent qu'une bande de terribles monstres y vivent. Lucky leur dit que ça suffit, tant qu'il y aura un prince, tout ira bien. Le prince dit aux hommes que s'ils ont peur, ils doivent rester ici et attendre leur retour. Les chevaliers répondent que c'est bien, puis ils resteront ici et souhaitent un bon voyage à Lucky. Le gars ne s'attendait clairement pas à une telle réponse. Le prince rattrapa sa sœur Olivia, qui dit mentalement aux chevaliers qu'il ne la quitterait pas. Et Lucky a dit mentalement à sa sœur bien-aimée qu'elle ne le fuirait pas. Quelque temps plus tard, Christy aborde le gars, le traitant de cochon puant et lui disant qu'elle a faim. Kyle, allongé à proximité, répond qu'il sait. La femme aux cheveux blancs demande comment cela s'est produit. Si elle savait que cela se produirait, elle n'aurait pas renvoyé la vache se nourrir. Mais à ce moment-là, la blonde revint avec de la nourriture. La dame en costume de vache a dit qu'elle n'avait trouvé que des fruits. Après quoi la fille a pris une pomme et a dit « Elles sont très sucrées ». La vache tendit une pomme à ses camarades. Mais la femme aux cheveux blancs exigeait obstinément de la viande. La dame en costume de vache demandait si les fruits ne lui conviendraient pas. Ils étaient aussi très savoureux. Christy a qualifié cela d'absurdité et a ajouté que seuls les animaux inférieurs pouvaient manger une nourriture aussi pitoyable. La vache remarqua que c'était trop, et Kyle, quant à lui, se demandait d'où poussait sa jolie queue, car la dernière fois, il ne pouvait pas la voir. La blonde était indignée qu'elle ait donc marché et cherché de la nourriture de toutes ses forces, et celle aux cheveux blancs la rabaisse. La dame en costume de vache ajoute que si Christy est si intelligente, alors laissez-la chercher elle-même, c'est mieux que d'être offensée par une vache innocente. La jeune fille a ajouté que, bien sûr, qu'importe celle aux cheveux blancs, elle ne mérite pas d'être son esclave. La blonde a déclaré qu'elle avait subi de nombreuses blessures en cherchant cette nourriture. La dame en costume de vache a enlevé ses chaussures pour rafraîchir sa blessure. Mais ensuite Christy sentit la délicieuse odeur du bœuf et demanda à en prendre une bouchée, et avec ces mots, la jeune fille attrapa la cuisse de la vache. Mais la blonde lui a dit de se faire foutre et l'a traitée de perverse. Kyle regarda tout cela et demanda s'il voulait se battre à nouveau. Le jeune homme a suggéré que les filles se laissent partir et qu'il valait mieux aller vers lui. La fille dragon s'y est opposée et a dit que le gars ose poser certaines conditions. La vache propose de l'aide à celui aux cheveux blancs. Après quoi les filles frappent simultanément le gars au visage. Le jeune homme tombe dans l'herbe. Il dit que ce n'est pas le genre de truc qu'il avait en tête. Christy dit que le gars pense qu'elle ne comprend pas qu'il a couru pour se faire battre à sa place. Le dragon dit que Kyle essayait simplement de lui donner la vache, mais en fait ce n'était pas ce que voulait dire le jeune homme. La fille aux cheveux blancs a dit qu'elle et le gars avaient fait beaucoup de choses ensemble, mais il a apparemment fait un choix. Le jeune homme a commencé à nier. Il a dit que, pour être honnête, il admirait même un peu la fille et a demandé si c'était vrai. Le gars a répondu que oui, bien sûr. Christy a demandé si Kyle était autorisé à rejoindre ce qui s'était passé plus tôt. Le jeune homme s'est demandé quoi rejoindre et où. La fille aux cheveux blancs explique ce que le gars voulait faire avec cette vache, et la fille a précisé si elle devait en parler avec autant de détails. Ces mots firent sortir de la vapeur des oreilles du jeune homme. Il ne pouvait même pas penser que la jeune fille réfléchissait vraiment à ce qu'il pensait. Le dragon dit qu'il lui suffisait d'en faire un peu et qu'elle serait satisfaite. Kyle a remarqué le mauvais caractère de la femme aux cheveux blancs. Il a dit qu'en vérité, il lui permettrait plus, parce que cela ne le dérangeait pas non plus. Christy était ravie des paroles du gars. Elle a dit ce que le jeune homme n'avait pas dit auparavant et lui a retiré une corne de la tête. Le dragon pensa que le jeune homme voulait manger la vache seule. La jeune fille lui demanda son cerveau.
et avec ces mots elle se précipita sur la blonde pour la poignarder avec sa corne. Kyle fut choqué lorsqu'Oet Air enleva la chose de sa tête. Puis le gars a réalisé que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Le jeune homme explique qu'il n'a pas dit qu'il voulait manger une dame en costume de vache, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Christy a demandé ce que le gars lui demandait de rejoindre. La blonde a demandé de ne pas la manger, a traité le dragon de mauvais et la maudite. Christy a noté cette malédiction comme étant mauvaise et Kyle a dit que ce n'était pas à elle de parler du mal aux autres. La vache a commencé à crier et à appeler les gens à l'aide, celle aux cheveux blancs a noté que la fille était bruyante, elle aimait quand sa proie criait et couinait avant de mourir, car personne ne la sauverait. Mais ensuite, une voix s'est fait entendre de la forêt, qui a dit qu'il n'était pas nécessaire de penser que s'il n'y avait personne, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Une autre voix disait à quelqu'un de ne pas laisser ce vil salaud s'approcher d'elle, les filles trouvaient ça effrayant. Le gars a demandé aux filles de ne pas faire de bruit et a couvert la bouche de Christy avec sa main. 3 voyageurs se sont glissés dans les buissons pour évaluer la situation. La vache reconnut la déesse de la guerre. Olivia réalisa que Lucky cachait ses capacités tout ce temps. Le prince demanda à sa sœur de ne pas gaspiller ses forces. Lucky a ajouté que ce n'est pas le palais impérial, il ne peut pas le commander. La princesse a demandé à son frère qu'il ne l'avait pas amené ici pour capturer le chevalier, il l'avait amené par tromperie et n'a pas dit pourquoi. Lucky a traité sa petite sœur de stupide et lui a demandé ce qu'il y avait de si excitant à poursuivre des fugitifs. Le prince a expliqué qu'il l'avait emmené avec lui, bien sûr, pour lui montrer de très belles choses. La brune a crié à son frère qu'il était un déchet et lui a dit de ne pas s'approcher. Lucky a demandé à nouveau et a dit que sa sœur l'avait soudainement appelé par le surnom le plus détesté, Trash. Mon frère a presque oublié à quel point Olivia le méprisait depuis son plus jeune âge, chaque fois qu'elle le voyait, elle faisait semblant de voir un sale cafard. Le prince a déclaré que peu importe à quel point il essayait de gagner sa faveur, la brune continuait de le considérer comme vil. La princesse a demandé ce que Lucky disait et son frère lui a rappelé ce qu'elle lui avait fait. Le prince a dit qu'il voulait que la fille s'implique encore plus avec lui. Olivia a traité Lucky de pervers. Son frère lui a ordonné de devenir aussi sale que lui et elle ne pouvait pas continuer à le mépriser. Lucky a dit à sa sœur bien-aimée de venir à lui pour qu'ensemble ils deviennent des ordures rejetées par le noble sang impérial. Avec ces mots, le gars a frappé sa sœur sur l'épaule. La princesse a commencé à crier à son frère de s'arrêter et de la laisser partir, car elle a dit que Lucky était une bête. Le prince rit malicieusement, il dit que sa sœur ne s'attendait pas à cela, car son frère s'était entraîné dur pour attraper les tétons du dragon, il n'était donc pas si facile d'échapper à son emprise. Cal comprit qu'il ne pourrait pas combattre le prince, puisqu'il était disqualifié. Le gars a compris que c'était en quelque sorte peu viril de la laisser comme ça, la femme aux cheveux blancs pensait que lui attraper les tétons était quelque chose d'effrayant pour elle. Le jeune homme essaya de se calmer et de chercher une autre issue. Mais ensuite, une pierre a volé dans la tête de Lucky. La vache a traité le prince d'idiot et a exigé que la déesse de la guerre soit libérée. Le jeune homme réalisa que la blonde ne lui laissait pas le choix. Une dame en costume de vache est sortie des buissons et a dit aux filles du roi qu'il était un bâtard et qu'il discréditait l'honneur de la famille impériale. Et qu'elle, en tant que résidente paisible d'un état islamique, ne permettrait pas d'insulter la grande déesse. Le prince admirait la forme rondelette de la vache. Le frère a demandé à Olivia pourquoi elle gardait le silence à propos d'une si belle amie, mais sa sœur a répondu qu'elle ne la connaissait pas. La brune s'est tournée vers la vache, elle a dit qu'elle ne la connaissait pas et lui a demandé de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. La blonde dit à la déesse de la guerre que tout allait bien, même si elle ne pouvait pas vaincre Lucky. La dame en costume de vache a dit que c'était au chevalier de s'en occuper. Avec ces mots, la vache sortit cale cachée des buissons. Alors le prince et la princesse furent choqués. Au bout d'un moment, ils ont cliqué avec incrédulité. Le gars s'est mis en colère contre cette réaction. Il a dit qu'il avait sauvé Olivia, pour qu'elle puisse faire preuve d'un peu de politesse. Puis le jeune homme demanda à la brune pourquoi elle ressemblait à un poisson mort et lui demanda de se réveiller tout de suite. Mais ensuite Lucky a pointé sa main vers le jeune homme, le traitant de chevalier stupide. Cal s'est rendu compte qu'il était trop tard, il n'aurait pas le temps de parer. Le prince attrape le gars à la gorge et dit que même alors, il voulait le tuer. Il l'a traité d'incapable de quoi que ce soit et a noté que le gars n'avait laissé que son visage. Alors il lui a dit de ne pas penser qu'il manquerait à Olivia. Elle a souri à lui de toute façon de la chance, mais apparemment pas assez pour lui. Lucky le souleva du sol par la gorge et lui demanda ce qu'il espérait. Après tout, le gars a beaucoup d'animaux mignons même sans sa sœur. Cal parvint à dire qu'il pensait que 2 lui suffisaient. Le prince lui a dit de se taire et a ajouté comment oserait-il se vanter devant lui. Alors le fils du roi demanda où était son cher dragon. Lucky a également regardé autour de lui et a demandé au gars si elle ne viendrait pas le sauver. La fille aux cheveux blancs était assise tout près dans les buissons et pensait qu'elle devait protéger son soutien de famille. Mais elle avait peur que le prince lui attrape les tétons. Elle avait peur de ça. Mais la fille a quand même décidé d'aller aider Kyle. Lucky a dit qu'il semblerait que la fille dragon le méprise aussi.
un monstre qui ne peut se cacher qu'entre les jambes de la fille comme la dernière poubelle. Le jeune homme dit que s'il se souvenait bien, alors celui qui se cachait, tremblant, derrière la jupe de sa mère, c'était le prince. Le gars a ajouté que c'était le fils du roi qui avait osé emmener la princesse dans cet endroit désert avec une si ignoble tromperie et essayer d'en profiter. C'était un prince poubelle. Kyle a demandé au fils du roi qu'il essayait toujours de paraître fort, mais cela a mis Lucky en colère, qui lui a demandé de répéter ce qu'il disait. Le gars a dit que les bons mots ne sont pas prononcés 2 fois et a demandé au prince s'il en avait entendu parler et l'a traité de chèvre. Dans ses pensées, Kyle était choqué par ce qu'il faisait, même s'il était déjà disqualifié et n'avait rien à perdre, alors cela n'avait pas d'importance. Lucky a ri, il a dit que puisque le jeune homme ne parle pas, qu'il reste silencieux pour toujours. À ces mots, le frère d'Olivia commença à étrangler le jeune homme, qui comprit que tout était fini. Quelque chose commença à se faire sentir dans les yeux de Kyle. Un message holographique est apparu au-dessus de la tête de Lucky indiquant qu'il était un PNJ vertueux. Mais soudain, son statut a changé pour devenir un personnage non-joueur disqualifié. Le jeune homme ne s'y est pas trompé, dans ce jeu, chaque personnage a son propre rôle. Ainsi, en cas de comportement anormal, le joueur sera disqualifié. Puis Kyle a commencé à réaliser. Ce pervers, il est définitivement allé à l'encontre des directives initiales fixées par le système. Le prince a continué à étrangler le jeune homme et à lui crier de mourir. Le gars s'est rendu compte que si son statut était désormais devenu disqualifié, le fils du roi pourrait-il lui faire du mal. Le jeune homme a vérifié, et cela a fonctionné, il a facilement cogné la tête de Lucky contre le sol. Le prince ne pouvait que continuer à insulter le jeune homme. Mais Kyle lui-même a continué à frapper la tête du fils du roi à terre. Lucky ne comprenait pas comment cela était possible. Soudain, un statut disqualifié et une échelle avec quelques indicateurs apparurent au-dessus de la tête du chevalier. C'étaient des indicateurs de purification, mais le jeune homme ne savait pas ce que cela signifiait. Le gars détourna le regard du prince pendant un moment et se demanda ce que signifiait cette échelle. Kyle jeta un coup d'œil au fils du roi battu. Mais soudain, le nombre a changé, l'échelle de purification a commencé à se remplir. Le jeune homme donna un coup de pied au prince et le nombre augmenta encore d'un. Le jeune homme a dit que c'était une chose cool. Plus il frappait, plus le nombre était élevé, mais le prince l'a supplié de ne pas se toucher. Mais Kyle a dit que depuis que cela s'est produit, ce n'est pas dommage pour des racailles agaçantes comme lui de frapper quelques dizaines de fois pour marquer plusieurs milliers de points. Le fils du roi a supplié le gars d'arrêter de le battre. Soudain, Olivia est apparue. La jeune fille tenait une épée dans ses mains. La princesse courut vers son frère et le poignarda avec une épée. La brune commença à frapper le prince avec une épée, insultant simultanément le pervers et lui souhaitant la mort. Olivia a dit que comment pouvait-il avoir le cerveau nécessaire pour faire de telles choses à une princesse fonctionnelle et lui a dit de ne s'attendre à aucune pitié. 3 a regardé avec horreur ce qui se passait et la princesse a continué à battre son frère et à le couvrir d'insultes. Ko a déclaré que la brune ne ressemblait pas à la déesse de la guerre qu'elle imaginait. Le jeune homme attrapa les dames et les invita à ne pas déranger la princesse. Mais Kyle n'a pas été autorisé à s'échapper. Olivia leur a ordonné de se lever. La brune a noté que c'était une erreur de partir sans dire au revoir, n'est-ce pas? La princesse a ajouté que Kyle était toujours impoli. Le jeune homme s'est rendu compte par lui-même que cette fille était en quelque sorte effrayante. Même après tout, elle n'était pas brisée. Peut-être qu'elle était la plus grosse erreur de ce jeu. La blonde a crié à la grande déesse pour qu'elle ne pense pas que la fille était avec eux, mais le gars lui a dit de ne pas s'enfuir. Si elle devait mourir, alors de mourir ensemble. Le dragon a dit au jeune homme de mieux réfléchir sur la façon dont il pourrait s'échapper. Et maintenant, la sinistre princesse a déjà levé la main sur le gars, avec l'intention de faire quelque chose avec lui. Le jeune homme a crié à Olivia de ne pas s'approcher de lui, il n'y avait que de l'horreur et de la peur sur son visage. Mais au lieu de frapper, la brune posa doucement sa main sur l'épaule du mec. La jeune fille a déclaré que, malgré le passé, ils avaient sauvé la princesse, car la dame ne pensait pas que le jeune homme était une si bonne personne. Olivia a dit que tout cela signifiait que le malentendu passé avait été résolu avec succès, mais Kyle était encore plus effrayé par sa soudaine condescendance. La brune a déclaré que puisqu'elle est une grande princesse, elle n'est pas aussi féroce et grossière que le prince héritier. Mais Christy et le gars ont dit dans leur pensée qu'Olivia était exactement la même. La jeune fille a ajouté que pour obtenir le pardon, le jeune homme n'a qu'à embrasser les orteils de la grande princesse en signe de dévotion. Avec ces mots, la princesse étendit la jambe devant le gars, et Kyle savait que tout ne serait pas simple. Olivia était mentalement préparée à la réponse négative du gars. La brune attendait que le jeune homme refuse rapidement, car il était destiné à mourir à partir du moment où il verrait la princesse en colère. Mais le jeune homme s'agenouille, prend le pied de la princesse et lui baise le pied. La fille rougit parce qu'elle ne s'y attendait pas, et le gars continue de lui embrasser la jambe. Le jeune homme a demandé à votre Altesse si tout allait bien. Olivia a crié que le jeune homme faisait la mauvaise chose et a immédiatement failli tomber. Le jeune homme attrapa la princesse et demanda à son Altesse si elle allait bien.
Le gars avec un doux sourire sur le visage a dit que la princesse était une petite idiote tellement inconsidérée, et que ses pieds étaient si tendres et sentaient la rose. La fille a dit au jeune homme de fermer la bouche, mais Kyle a ajouté que ses jambes étaient une tentation pour n'importe quel homme. La princesse ne comprenait pas ce qui se passait. Le jeune homme disait des choses si désagréables, mais elle voulait les entendre à nouveau. Le jeune homme a déclaré avec un sourire encore plus sucré sur le visage qu'il voulait vraiment plaire personnellement à chaque millimètre de son corps. Avec ces mots, le gars serra les orteils de la fille avec les siens. La princesse était complètement gênée par toutes ces actions ambiguës de Kyle. Olivia repousse le jeune homme de toutes ses forces et lui dit de sortir. La princesse tomba à terre, traita le jeune homme de libertin et lui demanda de partir. Malgré la gifle, le plan du gars a fonctionné, car la jeune fille a vécu dès son plus jeune âge dans une grotte avec un seul dragon, elle n'a donc pas pu résister à l'attaque d'un si bel homme. La brune a demandé à Kyle de partir et de ne plus revenir dans ses yeux, mais le gars a finalement dit qu'aujourd'hui, il était toujours incroyable. Le dragon a dit qu'aujourd'hui, la puanteur sent la viande frite parfumée, la vache a pensé que lorsqu'elle verrait son embonpoint, Christy penserait qu'elle sentait la graisse, à quel point son goût était imprévisible. Olivia pensait que ça ne marcherait pas, il fallait qu'elle fuit vite ce pervers, sinon ce serait tout. La jeune fille pensait qu'elle était une noble princesse, dans la grotte du dragon, il n'y avait plus d'obscénité comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ensuite la princesse en fuite rencontra l'un de ses gardes. L'homme a dit qu'il l'avait enfin trouvé. Le chevalier ajouta que la jeune fille était partie depuis longtemps, alors ils commencèrent à s'inquiéter si quelque chose lui était arrivé, à elle et au prince. Mais ensuite l'homme remarqua un corps derrière la princesse. Le garde était sur le point de poser la question de savoir si c'était un prince ou non. Mais Abrune couvrit la bouche de l'homme avec sa main. Olivia a dit que c'était juste une énorme crotte provenant d'un animal souffrant de diarrhée. Et la jeune fille a ajouté que ce n'était pas du tout le cadavre du prince Lucky. L'homme dit à la princesse qu'il s'agissait bien du cadavre du prince Lucky. Bien que le chevalier l'ait d'abord pris pour les énormes excréments d'un animal souffrant de diarrhée, la jeune fille a attrapé le garde par le cou et lui a dit que puisqu'il savait tout, il ne devait pas lui en vouloir. L'homme a demandé à la princesse d'arrêter parce qu'il sentait qu'il mourrait. Mais ensuite un autre chevalier remarqua tout cela et cria d'horreur. Le garde a annoncé par haut-parleur que la princesse Olivia avait tué le prince Lucky. Puis un homme est apparu derrière les buissons et a entendu cette nouvelle. Ce type a transmis la nouvelle, mais à sa manière, il a dit que la princesse Olivia avait donné la diarrhée au prince Lucky. Le premier chevalier et la brune furent surpris des bêtises que ce type venait de dire. Un autre chevalier assis sur un arbre entendit ces paroles. Il a encore plus déformé la nouvelle, l'homme a crié que la princesse Olivia avait vu le prince Lucky copuler avec un homme. Chaque chevalier qui entendit la nouvelle l'interpréta différemment, et finalement tous les gardes se dirigèrent vers le palais impérial pour annoncer la nouvelle. La brune comprit qu'une telle tournure des événements serait à son avantage. Lorsque la nouvelle parvint au roi, il fut indigné car Olivia leur dit d'observer 7 jours de deuil. La reine regarda dans l'annuaire pour voir quel était l'événement. Mais le gardien s'est excusé d'avoir dit une bêtise, car il est chinois. Le gars a dit qu'il voulait dire qu'Olivia allait tuer la reine. Un peu plus tard, après que la nouvelle fut transmise au palais impérial, ils commencèrent à chercher Olivia, morte ou vivante. Il y avait partout des dessins de sa photographie d'enfance. Le jeune homme a demandé à la princesse si c'était elle dans son enfance et a ajouté avec mécontentement pourquoi les gens grandissent. La vache a dit que la princesse était si mignonne sur la photo. Christy a dit que quelqu'un d'autre avait dit qu'elle faisait des bruits étranges et qu'elle était indignée. Les chevaliers disaient que cette décision avait été prise par le roi, qu'il n'y était pour rien. Les hommes ont ajouté qu'il n'était responsable de rien et que si Olivia veut battre quelqu'un, laissez votre majesté le battre. Kyle a dit qu'il s'attendait à un combat mortel, mais à la fin il n'a vu que des appels à l'aide, ce qu'il a considéré comme une honte. La femme aux cheveux blancs a noté que les mâles humains, même pour les leurs, étaient une déception. Le type pensait qu'être accusé d'un crime entraînait toujours une disqualification. Le jeune homme réalisa qu'être abandonné sans pitié par ses parents serait difficile à supporter, même pour une personne aussi inaccessible que la princesse. Le jeune homme a décidé d'essayer de soutenir la jeune fille, il a posé sa main sur l'épaule d'Olivia et lui a dit de ne pas tout prendre à cœur. Kyle sourit et dit à la brune que même si elle était ciblée pour la tuer, laissez-la regarder la jolie photo choisie par ses parents. Cela prouverait qu'ils aiment toujours leur fille. La vache a dit au gars que s'il ne sait pas parler, il vaut mieux se taire. Mais la princesse rejeta la main du garçon de son épaule et se demanda pourquoi elle avait vraiment l'air si impuissante dans leur cœur. La jeune fille, de toutes ses forces, arrache l'avis de recherche des mains du chevalier et dit que la bêtise humaine doit avoir une limite. La dame a dit que la photo était celle d'un petit poulet sans épines, également de mauvaise qualité. Cela ne peut servir qu'à attirer de vieux pervers pathétiques qui veulent obtenir quelque chose pour rien. La princesse a déclaré qu'aucun tueur qui la poursuivait ne pourrait exécuter cet ordre. Avec ces mots, Olivia lança les morceaux déchirés de l'affiche au visage d'un archer. Après quoi, elle s'est mise tellement en colère et a pointé son arc vers la brune. La princesse a demandé à l'inconnu,
elle n'était pas après elle. La fille au manteau était silencieuse, son visage n'était pas visible. Olivia a posé une question à un inconnu, peut-être un vieux pervers. Mais soudain, 3 rayons rouges ont éclaté. La fille a pointé 3 flèches sur la princesse à la fois. Olivia la considérait comme folle. La brune ne comprenait pas pourquoi elle essayait si fort d'obtenir 10 pièces d'or. Une dame en costume de vache regarda l'inconnu. Elle remarqua que la jeune fille avait un arc en os de crocodile et des flèches en épines de porc-épic. La vache l'a reconnue comme étant la même dame. Le gars a demandé s'ils se connaissaient. La blonde a répondu que oui, et qu'elle aurait dû le savoir plus tôt. Ces crocs humains montrent d'innombrables rétributions en sang, et les boucles d'oreilles sont faites d'une flamme rouge inextinguible, remplie d'un esprit de ressentiment. Même dans la robe grise du désespoir, ses yeux gris-violets, tels des étoiles fatales qui ne tomberont jamais, parlent inlassablement. Que la jeune fille appartient à un clan de chasseurs qui ont fait pleurer d'innombrables nobles. L'héritière de ce clan, le seul assassin de premier ordre qui porte en trophée les dents des nobles qu'il a tués. C'était la cavalière de sanglier Alanna. Tout le monde pensait qu'elle avait un surnom pour elle-même. Le gars pensa que si la fille est vraiment aussi dangereuse que le dit la vache, alors elle ne s'en sortira pas vivante. Au-dessus de la fille, il y avait un hologramme indiquant qu'elle était un personnage légitime non-joueur. Mais ensuite Cal remarqua que Christy n'était plus là. La fille aux cheveux blancs est allée voir Alanna pour lui dire bonjour. Le dragon souleva l'ourlet de la robe du cavalier pour regarder le cochon. Puis la jeune fille a levé les yeux sur sa jupe. Christy a demandé à Alanna à quoi elle s'accrochait. Le jeune homme comprit où voulait en venir la femme aux cheveux blancs. Les chevaliers qui se tenaient à proximité se demandaient si la fille était vraiment une tueuse, car seul un idiot montrait quelque chose comme ça. D'autres hommes ont déclaré que même si elle essayait généralement de maintenir son estime de soi, elle s'était probablement déjà battue complètement. Tout le monde autour disait qu'Alanna faisait semblant d'être cool, mais ce qu'il y avait sous cette robe, y avait-il vraiment quelque chose de vulgaire là-bas? Quel dommage. Mais ensuite Kyle est intervenu, il a ordonné d'arrêter, car on ne peut pas s'adresser ainsi au futur chef du clan. Le gars a ajouté qu'il était impoli de s'intéresser soudainement à la chasteté du cul de cette tueuse sans défense. Le jeune homme a déclaré qu'il était prêt à vérifier personnellement l'innocence de cette personne dès maintenant. Le jeune homme a soulevé l'ourlet de la robe d'Alanna et a dit que tout allait bien, sain et lisse. Où était la honte? Mais le gars ne comprenait pas. Le jeune homme baissa sa robe et se dirigea vers les filles. La princesse demanda à parler rapidement. Olivia a demandé au gars si elle aussi était vraiment incomparable là-bas. Kyle a dit qu'il pensait que la vache mentait, mais la blonde a essayé de faire valoir que sa vue ne lui avait jamais fait défaut. Mais le jeune homme a dit qu'Alanna avait définitivement quelque chose qui contredisait le titre de tueur de premier ordre. Le gars a dit que c'était des culottes avec de jolis petits lapins dessus. Le cavalier de cochon rougit profondément. Le jeune homme et Christy rirent fort. Mais tout à coup, Alanna a tiré sur le gars dans le cul avec un arc. La flèche de l'assassin a touché le bon endroit. Le jeune homme se rendit compte que sa naïveté venait seulement de lui ouvrir les yeux. C'était la technique secrète du clan Alanna, la malédiction du sang sale. La jeune fille s'est mise sérieusement en colère à cause de l'embarras. Olivia a déclaré que l'affaire avait pris une nouvelle tournure. La princesse a dit que cette fille paraissait toute blanche et dufteuse. La brune a ajouté que cette chose que Sir Knight a frappée dans le cul avait l'air effrayante. Tout cela a fait s'enflammer Olivia. Alors la brune a de nouveau sorti son arme. Le jeune homme se demanda d'où la princesse avait obtenu le pistolet, mais la vache le frappa à la tête. La blonde remarqua que c'était incroyable. Une chose si épaisse, comment est-ce possible? Olivia dit à la fille d'attaquer, de les laisser se battre face à face. La brune a ajouté qu'il verrait laquelle d'entre elles est la femme dure, et le gars a mentionné qu'il serait préférable de les laisser discuter laquelle d'entre elles est la plus douce. Alanna n'a dit qu'un mot tout le temps et c'était fou. La fille aux cheveux bleus sauta de son port. Le cavalier de sanglier s'élevait bien au-dessus du sol. Les chevaliers furent étonnés que la jeune fille saute très haut, il y avait effectivement des lapins là-bas. Alanna jeta un sort dont les mots étaient que le vent du soir, froid, soufflerait sur ses fesses pour affaiblir l'ennemi. Les gardes ont remarqué la honte de tels propos et ont rougi, la jeune fille a appelé à un coup de foudre. Le ogre ridé a lancé un sort triple explosion. Au même instant, elle tira sa flèche magique depuis son arc, qui s'envola à toute vitesse vers le canon de la princesse. La vache a dit que c'était mauvais, parce que c'était un sort qui s'apprête tout. De plus, le sanglier d'Alanna volait droit vers eux aussi vite qu'elle le pouvait. Olivia ne savait pas quoi faire. Cal active la capacité rage inflamme. Et puis un mur de feu surélevé apparaît devant eux, ce qui fait que le sanglier a à peine le temps de ralentir devant lui. Soudain, les vêtements de la jeune fille aux cheveux bleus commencèrent à brûler. Alanna s'est retrouvée avec presque rien, seulement en sous-vêtements. Le cavalier a déclaré qu'il s'agissait de pure magie du feu dans sa plus haute performance. La fille dragon a dit au jeune homme qu'elle se sentait maintenant désolée pour le gars. La fille aux cheveux blancs a expliqué que les fesses du jeune homme avaient l'air d'avoir été mâchées par des hyènes, et Cal a demandé que la fille ne faisait que regarder ses fesses. Était-ce plus spectaculaire qu'un mur de feu? La princesse dit au chevalier qu'il avait bien fait. La brune remarqua que même l'ombre du tueur ne pouvait être vue, 2 contre 1.
Olivia a dit que peu importe la puissance du lapin, elle n'était pas à la hauteur d'elle, le jeune homme a noté que c'était trop. Alana a crié à la princesse de fermer la bouche. Le tueur a ordonné au sanglier d'attaquer et, comme un porc-épic, il a commencé à tirer des piquants de sa fourrure. Puis les jeux volèrent dans une direction, concentrant leur position sur la main d'une fille aux cheveux bleus. Après quoi les jeux se rassemblèrent et formèrent un fouet avec lequel le lapin allait tuer ses ennemis. La princesse a dit à Alana de ne pas prendre d'air et de mettre beaucoup de bombes dans le canon. Le jeune homme a essayé d'arrêter Olivia, mais elle n'allait pas s'arrêter. Elle a dit que de telles personnes sont encore pires que les poubelles de Lucky. Le gars a essayé de dire à la brune que son statut n'était plus vert. Mais la princesse n'écouta pas le jeune homme et tira des obus avec le canon. Au lieu d'une onde de choc de feu, une sorte de consistance visqueuse dorée s'est envolée du canon. Ce liquide est tombé sur Alana au lieu de l'attentat à la bombe prévue. Christy et Kyle regardèrent avec dédain le cavalier attaqué. La jeune fille était couverte de cette vilaine substance de la tête aux pieds. Olivia se demandait comment cela était arrivé. La dame dragon a suggéré que le canon avait la diarrhée. Pushka s'est excusé auprès du propriétaire et a déclaré que tout à l'intérieur était cassé. La princesse donna un coup de pied dans l'âme inutile de toutes ses forces. Olivia pensait que l'arme n'était qu'une diarrhée et a ajouté que cela n'avait rien d'inhabituel et que cela pouvait arriver à n'importe qui. Mais à ce moment-là, le lapin en colère se leva du sol. La brune a dit que maintenant Kyle entrait dans une bagarre avec elle, le gars était indigné que la fille ait déjà admis sa défaite. Mais Olivia a dit que c'était étrange de déposer les armes quand on ne peut plus se battre, mais a ajouté que d'une manière ou d'une autre, laisser le jeune homme commencer à se battre. Le gars a répondu que ce n'était pas seulement que la princesse était courageuse, elle a répondu qu'elle croyait qu'elle gagnerait. Parce qu'elle est courageuse. Kyle a dit à la brune qu'il était trop paresseux pour discuter avec elle. Le gars a ajouté que le tueur était venu chercher la princesse de toute façon, même si elle avait réglé le problème toute seule. Le jeune homme ne voulait pas être battu, il a donc décidé de se cacher au plus vite. Olivia était en colère que le jeune homme soit sur le point de s'enfuir, dit-elle d'une voix douce qu'ils n'étaient pas des partenaires qui venaient de se battre coude à coude. La fille a serré la main du gars et lui a demandé s'il voulait s'enfuir. Olivia pensait que s'ils mouraient, ce serait ensemble. Le jeune homme a ri et a dit que cette affaire n'avait rien à voir avec lui, la vache a noté que c'était faux. La jeune fille a commencé à affirmer que ce combat était inutile, le jeune homme a confirmé que c'était vrai, seulement du mal et les blessures, alors la princesse a décidé de s'enfuir avec eux. Mais ensuite Alana les a appelés pour leur faire part de leur présence. Le cavalier de cochon a demandé s'ils avaient assez joué. Au même moment, Kyle active le noyau de poudre et le jette loin de lui. Un écran de fumée se forme autour de tout le monde. Le gars dit quelles autres blagues, quand il y a une telle fille en face, il n'y a définitivement aucune possibilité de s'échapper. Soudain, une silhouette apparut devant le jeune homme.